Alors oui, du coup, je vous ai mis comme d'habitude le lien pour la donation, mais aussi je vous ai mis avez-vous fait les 21 jours? Parce qu'il y avait déjà quelqu'un qui avait répondu. Loulou, je sais pas si Loulou c'est pas Ludivine, que j'ai vu effectivement tous les matins et que je ne vois pas là dans les encore près. Ah si, elle est là, donc Loulou c'est quelqu'un d'autre. Euh, Alors oui, Dominique, oui, j'ai fait les 21 jours. Brigitte, oui, mais pas en continu sur les 21 jours. J'ai quand même trouvé cette expérience super. Très bien. Ophélie, grand merci Brice pour ce chemin des 21 jours, pour ce partage si riche de lumière intérieure pour moi. Merci à toutes les belles âmes avec qui j'ai vécu ces 21 jours. Super. Merci Ophélie. Euh, Ça, c'était sur Webinar Jam. Et sur Zoom. Ah, il y a plusieurs. Donc, oui, Loulou, merci beaucoup. J'ai fait 21 jours de sadhana, Japji et Kriya. Je dois vous laisser, mais je vais suivre la discussion de la journée. Elle nous a quittés, donc, ouais, au début des chants. Sarah, merci pour ces 21 jours. J'ai fait une sadhana complète et 3 Kriya. Belle journée. Je comprends pas. Une sadhana complète et 3 Kriya. Je comprends pas. Tu as peut-être fait un autre programme que ça, ou en parallèle, ou je sais pas. Sadhana complète et 3 kriyas. Bon, voilà. Si tu es encore là, dis-nous un peu plus ce que ça veut dire. Solange, merci encore Brice pour le beau cadeau de ces 21 jours. Maintenant, je vais me sentir un peu seul pour ma pratique matinale quotidienne. J'ai manqué la sadhana de lundi dernier. Je l'ai suivi en entier le week-end et en semaine, j'arrêtais après le HEC, tout en continuant de vous écouter en me préparant et jusqu'à mon trajet pour le travail. Super. Belle continuation à tous et que le soleil brille en vous. Merci Solange. Alors oui, il peut y avoir effectivement ce phénomène-là, du coup, de se sentir un peu seul à la suite de cette expérience. Bon, c'est apprendre, c'est à observer, bien sûr, comme tout le reste. Comment voilà, sortir d'un stage aussi, hein, c'est un peu ce qui se passe. Après, en stage, le truc c'est que c'est une expérience vraiment particulière. On a un endroit, on n'est pas chez soi, et donc ça fait aussi du bien de rentrer chez soi. On est content de retourner dans la vie normale après une expérience intense comme un stage. Et alors que là, effectivement, c'est la pratique, la pratique s'est insérée dans votre vie et il y avait ce plus, quoi. Ok, donc c'est à observer comme tout le reste, comme je disais. Bon, après, on est toujours là, bien sûr, Solange, tu sais bien, on forme un groupe, hein, tous ensemble, donc avec Elodie et moi, mais avec tous ceux qui sont là, en fait, derrière, il y a une forme de sangat qui se fait, même si elle est pas physiquement, on se retrouve pas tout le temps, etc. Mais voilà, tous les gens qui en gros pratiquent avec nous et pas que avec nous, hein, mais voilà, forment un groupe, une énergie de groupe dans laquelle tu es. Donc il y a de ça qui se retrouve. Et donc voilà, et après, ben, pour continuer sur cette lancée, c'est possible aussi, hein, de continuer votre expérience plus loin que les 21 jours. Alors après avoir rempli cet engagement de 21 jours, peut-être, ah là là, ça paraît un peu difficile tout d'un coup de se lancer dans encore un peu plus, mais peut-être vous y avez déjà pensé, et donc aller peut-être jusqu'à 40, hein, pourquoi pas, avec les vidéos auxquelles on vous donne accès, là, enfin, faut acheter l'accès, hein, mais c'est pas très cher, et voilà, c'est possible de continuer comme ça, et bien sûr de nous en rapporter les bienfaits. Et on peut d'ailleurs, si ça me vient comme ça, hein, mais s'il y a un groupe si on voit qu'il y a plusieurs personnes comme ça qui se lancent là-dedans, on peut aussi vous mettre en relation, par exemple. Si vous êtes tous partants là-dedans, vous voyez, vous pouvez nous dire, oui, moi je veux aller jusqu'aux 40 jours et je veux bien être en relation avec les quelques-uns qui feront ça. Et pourquoi pas se faire un petit groupe
je sais pas, WhatsApp ou par email, se faire un petit rapport, voilà, tous les jours à la fin de la sadhana, s'envoyer un petit message. euh, Se rencontrer en Zoom aussi, pourquoi pas? Voilà, pourquoi pas à la suite de ça. Vraiment, j'y avais pas pensé avant, hein, ça me vient parce que je vois ton témoignage de te sentir seul. Pourquoi pas continuer à être ensemble et ça, ça peut créer des liens justement des liens entre personnes qui pratiquent, qui ont les mêmes pratiques. Et pourquoi pas se redonner d'autres rendez-vous plus tard. On fait ça aussi à la fin des stages. Souvent, on vous met en relation les uns avec les autres. Et bon, ça fait pas des grands groupes qui se retrouvent régulièrement, etc. Mais on a des témoignages de temps en temps de gens qui disent, mais moi je suis toujours en relation avec elle et elle. Voilà, c'est resté quoi. Et ça, c'est sympa déjà de se donner des nouvelles, mais aussi pourquoi pas de pratiquer ensemble. Si on se retrouve au même endroit, bon, mais c'est pas évident parce qu'on n'est pas dans les mêmes régions et tout, ou par Zoom par exemple, hein. Emma, merci Brice pour ces 21 jours de sadhana. Je n'ai pas fait les 21 jours, mais tous les jours sur lesquels je m'étais engagé initialement, soit 15 jours, et je suis plutôt fière et très heureuse de l'avoir fait. Le kriya me plaît beaucoup et je crois que ça m'a aidé pour être au rendez-vous. Je devais quitter chaque jour avant 7h30, mais j'ai regardé la plupart des replays de discussion après la pratique, et c'était vraiment passionnant. Merci encore pour ton engagement dans l'attente du prochain cycle de sadhana. Ok, merci Emma. Alors, dans l'attente du prochain cycle de sadhana, vraiment, c'est la première fois que je propose ça, ces 21 jours. Jusque-là, on avait proposé des 8 jours, ce qui est évidemment pas du tout quand même la même portée. Euh, voilà, et bon, je peux pas dire du tout quand je le referai, si je le referai, j'ai pas du tout l'intention de m'engager à ça, bien que c'était vraiment une belle expérience pour moi aussi, hein. C'est sûr. J'avais dit au départ que, je sais pas si vous vous en rappelez, je l'avais dit une ou deux fois peut-être, que je ferais peut-être le, la sadhana, en fait, que je me laisserais guider par ma propre voix, en fait. Je m'étais dit ça au lieu de guider toujours, parce que vous imaginez bien que de guider, on n'est pas dans la même, on n'est pas dans la même sadhana exactement, c'est-à-dire que je dis les exercices, je dois regarder le chrono, vous dire d'arrêter, etc., etc. Tout ça fait que je ne suis pas complètement vous voyez, lâché dans chaque exercice. J'ai quand même une espèce de, de vigilance à avoir pour la technique, pour tout ça. Et donc je m'étais dit, peut-être à un moment, je prendrais l'enregistrement d'une des sadhanas voilà, d'un jour, et je la diffuserai en fait par le son pour pouvoir me faire guider. Et donc être à peu près dans dans la même situation que vous, quoi, en fait, mis à part la technique qui normalement tourne. Et puis finalement, bon, au départ, j'avais un peu, tout simplement, dans la journée, je prenais pas le temps de faire cette petite manipulation, d'extraire le son, etc., de la mettre sur l'iPad pour pouvoir l'envoyer. Tout ça, voilà, ça prend pas des heures, mais il faut le faire. Et donc j'ai zappé quoi, plus ou moins pendant un certain temps. Et puis en fait, à un moment, j'ai trouvé que c'était ça roulait comme ça, c'est-à-dire que c'était ma sadhana était comme ça en fait. Voilà, quand je fais la sadhana tout seul, c'est autre chose, mais là c'était une autre forme de sadhana, c'est ce qu'on appelle le seva, hein, c'est donc le service pour le groupe. Voilà, du coup cette énergie était comme ça. Après il se trouve que bon quand même j'aurais du mal à le faire 40 jours par contre, et ça m'est déjà arrivé de penser bien sûr à le faire 40 jours. Là je me suis lancé à le faire 21 jours parce que justement ça fait pas mal de temps que je pense à 40 et que c'est pas évident de mettre en place 40 euh, en place vraiment d'être le meneur de ça parce que il y a des accidents possibles en 40 jours et quand c'est sa pratique à soi, bah, on peut décaler, on peut faire la sadhana plus tôt parce qu'on doit finir plus tôt. Voilà, ça peut arriver dans les 40 jours de gérer un peu comme ça et surtout on peut aussi faire la sadhana autre part que chez soi. Et moi, bah, je ne peux pas la faire vraiment autre part que chez moi si je suis
le guide avec le matériel et tout ça là. Mais bon, donc voilà, c'est tout ça pour dire que je m'engage pas du tout à ce que ce soit régulier, à ce que je le fasse l'année prochaine, à ce que, vous voyez, enfin voilà, il y a pas de régularité là-dedans du tout. Manuela, merci pour ces 21 jours de sadhana où j'ai tout de même loupé un jour. Ah, un seul. Je vais poursuivre jusqu'à 40. Je me sens joyeuse, pleine d'entrain et de confiance. Merci. Super. Bah voilà, Manuela poursuit jusqu'à 40 par exemple. Michel, merci Brice pour ces initiatives. J'ai pu être présente du mieux possible. Est-ce une coïncidence que tu choisisses de commencer pendant le festival de Cannes? Tout à fait, c'est tout à fait une coïncidence. J'en ai même pas conscience et je vois pas du tout le rapport. J'espère un jour pouvoir chanter avec vous en direct, peut-être en présentiel. Belle journée, j'écouterai en replay ce week-end. Gratitude. Et oui, mais je vais te chanter en direct. Il faut venir à un stage. Ce sera avec plaisir. Oui, oui, commencer pendant le festival de Cannes, j'ai pas du tout calculé ça. J'ai pas plus du tout calculé de finir 2 jours après les élections européennes. Et voilà. Et pour ça, quand on parlait de prendre, voilà, la sadhana sert à s'observer, à s'observer quand la sadhana reste constante et que vous évoluez, vous êtes différent chaque matin. Et là, on a eu un bon exemple quand même, un bon exemple pour ces 2 derniers jours de choc, de société. Assez important qui est vraiment très, très marquant et très lourd pour certains. J'ai eu quelques témoignages par mail de certains participants, mais aussi de certains élèves en ligne sur les programmes qui étaient affectés vraiment par ce qui se passe. Bon, voilà, il y a ce qui se passe aussi dans le monde, à Gaza, etc. C'est un peu plus voilà, enfin ça a déjà plusieurs mois quoi. Mais là, juste quand il se passe vraiment là quelque chose en même temps, là quand vous êtes dans la pratique, là vous pouvez regarder quand ça vous affecte et le yoga qui est quand même là. Et au moment du yoga, vous êtes quand même présent à vous-même et justement vous voyez un peu les fluctuations de ce qui se passe en vous par rapport à voilà, ce qui se passe en vous, mais aussi ce qui vous arrive et ce qui arrive au monde autour de vous. Euh, Martina, qu'on a déjà vu en stage. Merci Brice pour ces 21 jours de sadhana. J'ai fait les 21 jours sauf les mantras que je n'ai pas fait chaque fois entièrement. Je suis vraiment fier d'avoir été jusqu'au bout. Au revoir, Brice. Au Au revoir à revoir. tous. Et oui, bonne journée, Sasa. Bonne journée. Bonne journée. À bientôt. Et donc, Martina, je suis vraiment fier d'avoir été jusqu'au bout. Je me sens pleine d'énergie. Belle journée et merci encore, Satnam. Anne-Laure, et voilà, c'est fini. Nous avons tenu notre engagement. Et Richard et moi te remercions beaucoup pour toutes ces sadhanas. Richard et Anne-Laure sont des élèves de Perpignan en salle avec nous depuis longtemps. Et on a déjà participé à 2 stages. Beaucoup pour toutes ces sadhanas qui ont pris beaucoup d'importance compte tenu du contexte de notre vie. Nous sommes ragaillardi par cette pratique et comme souvent reconnaissant des bienfaits de celle-ci. À bientôt en cours pour moi et Richard va s'engager plus à la maison en adaptant les durées. Très très belle journée à vous. Super, merci Anne-Laure, merci, on est de tout cœur avec vous deux. Evelyne avec plein de cœur. Isabelle, merci, belle journée, à bientôt au stage de juillet. Super. Isabelle. Swazik Waheguru, Swazik que je rappelle donc qui est une de nos élèves mais qui maintenant est enseignante et enseigne avec nous. Merci beaucoup Brice, merci infiniment à tous. Engagement des 21 jours tenus, à chaque jour des relations à moi-même différentes, des facilités, des choses plus dures, et tout du long beaucoup plus de présence, d'ancrage, d'ouverture, que du bonheur. Merci pour cet élan de générosité, de partage, de lien. Belle journée à tous, à bientôt, Satnam. Merci Swazik. Swazik qui témoignait aussi pendant la semaine que sa petite tête encore et donc venait en cours de sadhana pour une tétée.
Alors là, il y a un numéro 44 92 89 qui dit gratitude Brice pour ces 21 jours de sadhana, ce fut pour moi salutaire. Iris, bonjour, je n'ai pas fait les 21 jours, j'ai raté les 6 jours en tout, dont les 4 derniers, mais j'ai quand même vécu une expérience incroyable, surtout les 15 premiers jours que j'ai fait avec beaucoup d'assiduité et qui m'ont complètement réveillé. Mille merci, j'aimerais un jour le refaire en ayant moins d'engagement en journée. Ah oui. Et oui, ça tombe là, c'est pas vous qui avez choisi les dates. Du coup, c'est un peu plus contraignant et voilà, il y a des choses que vous n'avez pas pu éviter. Mais je te vous vois pas, Iris, hein, je dis en général. Et donc, voilà, après, quand on s'engage soi, tout seul, à faire une pratique quotidienne pendant une certaine durée, là, on peut un peu plus calculer quand même en fonction de son agenda et se dire bon là ça va être possible. Florence, bonjour Brice, c'était bien la dernière aujourd'hui, et oui parce que hier Florence avait cru que c'était la dernière hier. Fière, j'étais là les 21 jours, même si je n'étais pas toujours présente jusqu'au bout des chants, je ne pensais pas pouvoir tenir jusqu'au bout, quel engagement, ça va me manquer ce petit rituel du matin partagé avec vous tous. Et oui, mais c'est comme Solange. Bon, et bien, si ça va vous manquer, c'est l'appel justement à pratiquer, à prendre en main la pratique vraiment. Et donc, voilà, le fait que ce soit partagé avec nous, ça facilite les choses, bien sûr. On a rendez-vous ensemble, donc on doit être au rendez-vous. Et du coup, voilà, c'est cette contrainte qui facilite la pratique. Mais voilà, et donc c'est un petit peu plus difficile effectivement de s'y mettre par soi-même. Et c'est pour ça qu'on a créé aussi tous les programmes qu'on propose, parce qu'il y a déjà un support, même si on n'est pas là tous les jours avec vous en direct, il y a quand même un support et il y a quand même la possibilité d'échanger avec nous, de témoigner, d'être soutenu, d'être accompagné, quoi. Il y a 44 92 89, oui, c'est ok pour moi de continuer. Alors, vraiment, hein, si c'est une idée qui est lancée comme ça, si vous voulez continuer 40 jours et que vous voulez être en contact avec ceux qui sont dans le même cas que vous, bah, envoyez-nous un mail en nous disant je veux continuer 40 jours, je voudrais être en contact avec ceux qui s'y engagent aussi. Peut-être il va y en avoir très peu, hein, mais ne serait-ce que 2 ou 3, c'est sympa. Je vous autorise, voilà, dites-le nous dans le mail aussi, que vous nous autorisez à donner votre adresse email aux autres. Cécile, j'ai vécu cette dernière sadhana avec encore plus d'intensité, triste de vous quitter. Je voudrais partager qu'une nouvelle vie commence pour moi, la vie de tous les possibles. Waouh, merci à toi Brice et toutes les belles âmes. Ah super, merci Cécile. Une nouvelle vie commence, alors je ne sais pas si c'est en dehors du yoga qui se passe quelque chose de particulier ou si tu dis que c'est vraiment par cette expérience. En tout cas, effectivement, ça peut vraiment amener à ça, le yoga, la pratique, dans la découverte, effectivement, parce que tu dis la vie de tous les possibles, dans la découverte d'avoir fait quelque chose qui nous paraissait impossible. Voilà, il y a plusieurs témoignages qui vont dans ce sens-là, qui ne se croyaient pas vraiment capables de faire ça. Et donc ça peut être sur un exercice en fait, hein, sur un exercice qui nous paraissait vraiment un truc dingue, et en fait j'ai réussi à le faire, donc dans la difficulté elle-même de la posture peut-être, mais aussi, ou alors très souvent, dans la durée, en fait, dans la durée de l'exercice, où on va faire une méditation très longue, et vraiment on va passer par différentes phases voilà, qu'on n'aurait pas imaginé pouvoir passer. Et donc ça donne vraiment une grande ouverture sur effectivement tous les possibles. C'est-à-dire que là, on se fait la démonstration, c'est très important, la démonstration que ce qui me paraissait impossible est possible. Et donc on passe dans ce qui était inconnu devient connu, ce qui était impossible devient possible. Là, ça ouvre très très grand, hein. Donc, où sont les limites, du coup? Les limites, ok, on se rend compte là-dedans que les limites n'existent pas vraiment autre part que dans ma tête.
Patricia, je n'ai manqué aucune sadhana. Patricia qui habite pas très loin de chez nous, là-haut. Très très belle expérience qui m'a beaucoup apporté. Les échanges qui suivaient ont été également très riches d'enseignements. Un grand merci à toi, Brice, pour ce partage si généreux. Le plus difficile pour moi a été la douche froide. Gratitude et à bientôt en présentiel. Super. La douche froide, on n'en a pas beaucoup parlé, mais bon, c'est comme un peu, c'est comme tout le reste en fait. C'est difficile en soi, mais ça participe à faciliter le reste. Ça, merci pour ces 21 jours de sadhana. Je continue jusqu'au 21 juin. Oui, parce qu'elle s'est lancée dans 40 jours avant nos 21 jours. Donc voilà, ces différences de temps de pratique et où ces durées similaires montrent que l'engagement transcende le temps. Ainsi, l'énergie circule toujours. La Sangha est toujours omniprésente. Au revoir les amis. Super. Ulrich, il y a beaucoup de témoignages du coup ce matin. Merci, c'était une belle première expérience. J'ai dû m'adapter à ma fatigue, à des exigences particulières de ma vie du mois de mai et juin et à des lieux différents. Et oui, je suis heureuse d'avoir pu me confronter à mes résistances. J'ai fait ce que j'ai pu et je me sentais à chaque fois en pleine forme pour la suite de la journée. Super. Oui, Ulrike qui est partie en vacances, je crois, enfin en tout cas qui est partie de chez elle pendant un certain temps et du coup qui m'avait demandé, je lui avais donné une version audio de la sadhana de la veille, quoi. C'est pas la seule d'ailleurs, il y avait 2 personnes comme ça. Et qui a donc pu voilà, continuer pendant son absence, en dehors de la connexion Internet, à faire quand même la sadhana, pas en direct, mais en tout cas en même temps que nous. Donc c'était la même chose, hein. Enfin j'imagine qu'elle a fait en même temps que nous. Et j'ai eu un message de sa part aussi qui disait qu'elle l'avait fait une fois sur la plage, seule face à l'océan, et ça, c'était un cadeau. Sozik, cette session de sadhana a commencé la veille de mon anniversaire et fini la veille de l'anniversaire de ma fille. Super. Bonne journée à tous, Satnam. Colette, merci beaucoup Brice pour ton humilité, ton partage. Comme prévu, j'ai pu tenir mon engagement pendant les 19 derniers jours. Super. Iris, je dois réveiller mes enfants. Très belle journée à vous et encore une fois merci car dès le premier jour de sadhana, j'ai eu la sensation d'être remise sur mon chemin et j'ai très envie de continuer. À très bientôt. Super. Merci pour tous ces témoignages. Je vais voir sur Webinar Jam, il y en a d'autres. Brigitte, où pourrions-nous trouver un PDF de ce Kriya pour le poursuivre? Vous allez le recevoir dès ce matin par email. Et si vous ne recevez pas ça, vous nous faites signe. Lagdar, bonjour Brice, 20 jours de sadhana pour moi. Satnam, Swazik, Satnam à vous. Super. Bon, très bien. Florence, aucune douche froide par contre. Encore 1000 merci Brice de ta générosité et au plaisir de vous recroiser tous dans une autre sadhana ou ailleurs. Estelle, un grand merci Brice pour cette belle aventure matinale et à tout bientôt sous le soleil catalan. Parce qu'elle va nous rejoindre pour notre stage de juillet. Colette, que tu nous parles des événements du monde des élections nous montre que nous sommes touchés et peinés, mais radieux grâce à la Sangat. Merci Colette. Anne, merci beaucoup pour ces 21 sadhanas. Je ne pensais pas aller au bout. Et si j'en suis vraiment contente. De plus, je peine de moins en moins dans les exercices qui m'étaient difficiles au début. Merci encore. Merci à toi. Effectivement, donc, comme je disais tout à l'heure, on transforme l'impossible en possible. Et puis, même si ça ne va pas jusque-là, voilà, il y a ces 2 éléments-là que tu dis, Anne. Je pensais pas aller au bout et j'y suis et j'en suis vraiment contente. Ça, c'est vraiment énorme hein, intérieurement, niveau estime de soi, niveau confiance en soi, d'avoir tenu l'engagement et en plus d'avoir pensé à un moment que j'y arriverais sûrement pas et en fait j'y arrive. Après, quand on regarde, finalement, c'est pas si dingue, hein, c'est juste 21 jours, c'est rien par rapport à beaucoup de choses, beaucoup de contraintes que vous avez dans la vie, auxquelles vous vous pliez, qui ne sont pas vraiment de votre propre choix, de votre seul choix, qui
ne concerne pas que vous, et vous prendre en main et vous prendre soin de vous. Voilà, toutes les choses dans lesquelles vous êtes engagé, en général, il y a toujours quelque chose qui vous rapporte à votre environnement, même si c'est même si c'est pour le plus intime environnement, la famille, les enfants, c'est quand même quelque chose qui n'est pas que vous prendre en main, prendre soin de vous. Et vous êtes capable de grands engagements et de grandes contraintes, d'avoir et de suivre de grandes contraintes pour ça, pour l'extérieur, pour la vie sociale. Ce qui est normal, on est humain, c'est comme ça. Mais là, il ne s'agit que de vous engager envers vous-même et de prendre soin de vous pendant que 21 jours. Et finalement, c'est pas énorme. Et en tout cas, voilà, on transforme l'impossible en possible. Et puis, évidemment, au fur et à mesure des 21 jours, comme tu le dis, je peine de moins en moins dans l'exercice qui m'était difficile au début. Bon, bien sûr, hein, je ne vais pas raconter ça au début des 21 jours pour vous dire, vous allez voir, ça va aller de mieux en mieux. Et puis, parce que il est hors de question de mettre comme ça un objectif que ça va aller de mieux en mieux sur chaque exercice. Parce que si on met cet objectif, alors on l'a dans le mental qui est ancré, et il va falloir arriver à cet objectif. Et du coup, si jamais c'est pas si satisfaisant que ça, si on est capable de se s'aborder soi-même quand on a des objectifs pareils. Et donc, si on a un certain tempérament qui va dans ce sens-là, être toujours plutôt pessimiste sur l'évolution de la facilité des exercices, etc. Donc voilà, c'est pour ça que j'en parle pas, c'est pas la peine d'en parler à la base, mais maintenant qu'on est au bout et que des personnes comme Anne le ramènent, effectivement, c'est bien normal. On peut s'y attendre, et c'est un des bienfaits aussi, c'est que de plus en plus on va être à l'aise avec les exercices, et ça veut dire de plus en plus en conscience de son corps, des forces en présence, des équilibres, etc. Et de plus en plus justement équilibré, harmonieux, parce que tous ces exercices servent à ça. Nadège, j'étais à Cannes au début. Je ne mettais pas de réveil car je me couchais entre minuit et 2 heures. Dès que je pouvais, je me connectais. Alors le premier jour, j'ai commencé à la dernière posture du Kriya. Cet étirement m'a tellement fait du bien que les jours suivants, j'ai fait toute la pratique et ensuite j'ai fait toute la sadhana. Et je me suis surprise à me réveiller toujours à 4h45. Pourtant, je travaille souvent très tard. Je ne me croyais pas capable de cette régularité. Je suis très contente. Merci beaucoup pour ce partage. Merci Nadège. Mais alors, au début, tu te couchais entre minuit et 2 heures. Ok. Ah, c'est très particulier comme pratique, hein. Mais voilà, justement, c'est vraiment la démonstration que tout est possible dans la pratique. Dans une pratique comme celle-là, dans un engagement quand on a cet engagement-là qui tient, et voilà, ça vous fait tenir quoi qu'il arrive, hein. Je l'ai déjà raconté dans d'autres jours. Moi, j'ai fait l'expérience pas mal de fois de ça, surtout au départ pendant la formation de prof. Et j'étais encore en tournage et tout ça, bon, je l'ai déjà raconté, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, des horaires très, très différents, disparates en fonction des jours, et du coup qui me malmenaient dans mes horaires et donc dans ma sadhana, et malgré tout, ça tenait. Et ça a un impact vraiment puissant sur la confiance en soi, sur son rapport à soi, quoi. Ok. Alors, pardon, je regardais justement, je vérifiais. Oui, le mail est déjà parti en fait.
Voilà, il s'appelle Yoga Kundalini, lien sur la sadhana. Voilà, je le vois, il est déjà parti, il est parti à 8 heures. Donc vous avez le mail avec donc voilà, dedans un lien pour les inscriptions à Apprenez en mode votre bien-être qui commence à 11 heures. Avec les 10 premiers inscrits qui ont un bonus d'un rendez-vous avec nous. La rediffusion, ah oui, voilà, c'est ce que je disais pas tout à l'heure, il y a un abonnement, j'en ai parlé hier, un abonnement aux rediffusions des sadhanas, qui est un bonus aussi à l'intérieur de Prenez en main votre bien-être, qui du coup est un bonus à vie, où du coup vous aurez toujours accès aux rediffusions de la dernière sadhana en date. On en fait une tous les 40 jours, et donc bon, bah, là la dernière c'est celle-ci. Mais justement, on vous donne accès quand même là-dedans aux 3 vidéos d'évolution dans la durée des exercices. Là. Donc voilà, il y a ça. Et si vous ne prenez pas ça à l'intérieur de Prenez en main votre bien-être, il y a la possibilité de le prendre tout seul. Hein, et là, c'est du coup un abonnement mensuel que vous pouvez quitter quand vous voulez. Voilà, l'accès aux 3 différentes vidéos, donc. Donc ça, il faut y souscrire, c'est un petit tarif, mais pas grand-chose. Sinon, il y a le PDF du Kriya, voilà, avec un petit rappel sur l'intro, les mantras d'intro et de conclusion. Si vous ne les avez pas vus, il y a des vidéos qui vous les rappellent. Un petit lien pour notre album aussi, les Lumi Sadhana, avec tous les mantras. Un lien pour commander le Japji à Ram Singh. Plusieurs liens pour des manuels en français. Un rappel du lien pour ce qu'est la sadhana, au cas où vous ne l'ayez pas lu, on a un petit article. Et puis un rappel du lien pour la chaîne YouTube pour retrouver toutes les discussions qu'on a eues pendant les 21 jours. Voilà. Bon, ben, je meublais en attendant d'autres observations. Il n'y en a pas eu d'autres. Ok. Alors, pas d'autres questions, pas d'autres commentaires. Hier, c'est Dominique qui, je crois, du coup, est sur Webinar Jam, mais je sais pas, elle passe de l'un à l'autre, peut-être. Je suis là. Ah oui, c'est ça. Qui disait, suite aux commentaires de je sais plus qui évoquait le satsang. Voilà, et Dominique, tu disais qu'on peut-être pour le dernier jour, on pouvait aller un peu revenir dans ce sens-là. Bon, vu que c'est pas tout à fait le cadre à la base, comment dire, j'y pousse pas vraiment. Et puis en fait, c'est vraiment du coup comment dire, un besoin, une volonté, une demande de votre part, quoi, plutôt s'il y a des questions, s'il y a des observations par rapport à ça. Donc je rappelle, quand on parle de satsang, on parle vraiment de la connexion à soi. Donc c'est tout le sens d'une pratique spirituelle. Le yoga nous apporte un bien-être, on va dire. Ça, c'est vraiment le truc de base qu'on attend du yoga, un bien-être. Voilà, mais on ne sait pas bien vraiment qu'est-ce que c'est ce bien-être en fait, à quoi il est lié, voilà, d'où ça vient, comment on fait. Bon.
Si l'être humain recherche le bien-être dans le yoga, c'est tout simplement parce que l'être humain recherche le bien-être en général. On recherche simplement d'aller bien. Et puis voilà, si on va bien, c'est parfait, hein. Aller bien, ça implique d'être tranquille avec soi, et donc on peut aller bien un temps, et puis il y a des vagues, comme toujours, hein. Mais sentir vraiment profondément être à l'aise avec soi-même, ça, a priori, ça, une fois que c'est vraiment installé, ça ne bouge plus. Si c'est vraiment intégré, ça peut être définitif, parce qu'on a vraiment saisi ce qu'on était, vraiment essentiellement au-delà de tout. Au-delà, donc, en premier lieu, au-delà de sa personne, en fait, au-delà de sa personnalité, de son identité, qu'on a souvent, en tant qu'être humain, le réflexe de défendre. En fait, on défend son identité, même on défend des fois l'identité de groupe, hein, l'identité nationale même. Vous voyez, on a besoin de ça, de défendre une identité. Et donc, alors si on ne va pas jusqu'à défendre l'identité nationale, on défend au moins son identité, sa culture, un peu, des choses comme ça. On a besoin de s'accrocher à ce genre de choses, et le problème, c'est que cette identité, elle est justement mouvante, en fait. Et même justement, même l'identité de groupe est mouvante. L'identité nationale, l'identité culturelle n'est pas constante, ça bouge. Ça bouge suivant le groupe. Et l'identité personnelle bouge aussi, suivant la personne, parce que cette identité, vous voyez bien que vous n'êtes pas exactement la même personne qu'il y a 10 ans, et ne serait-ce peut-être même qu'il y a 3 mois, ou même la semaine dernière, en fait. Justement, après 21 jours, là, comme ça, vous vous rendez compte, peut-être vous n'êtes pas exactement dans les mêmes conditions. Votre personne a changé, dans le sens où, justement, comme on disait tout à l'heure, j'ai transformé certaines choses impossibles, qui me paraissaient impossibles, en possibles, et ça change beaucoup de ma conception de la vie, et du coup, ça change ma personne. Je peux changer aussi d'opinion sur ci et sur ça, et donc ça change vraiment ma personne. Ça peut être subtil, ces changements, mais ça peut être aussi très grand. Et donc, cette personne, elle évolue, elle n'est pas constante. Et donc, ça amène à parfois des déséquilibres qui sont perturbants, et qui peuvent même être assez dévastateurs pour le moral, quoi. Et qui entraînent de la souffrance, quoi. Alors c'est normal d'un être humain qui soit mouvant, qui soit changeant, mais il s'agit simplement de prendre conscience que avec un grand J, suis au-delà de ça. Je peux observer ça, et quand je sais que je peux l'observer, que j'intègre complètement que je peux l'observer, et que donc je ne suis pas, l'essentiel de moi-même n'est pas cette personne, cette identité, alors la souffrance de cette personne disparaît en quelque sorte. En tout cas, n'est plus autant prégnante sur ce que je suis, et n'est plus du tout prégnante, en vrai, fondamentalement, sur ce que je suis. Donc voilà, du coup, l'intérêt essentiel, fondamental de la pratique spirituelle, d'une pratique spirituelle, c'est la connexion à ça. Après, on rentre dans le yoga, pas forcément avec, et même très souvent, pas avec la conscience de cet enjeu-là, en fait. On y va pour le bien-être, voilà, et on ne sait pas exactement ce que c'est, comme je disais au départ. On peut même commencer par un bien-être simplement physique. Donc, allez, je vais faire un peu d'exercice, ça va me rendre plus souple, j'ai mal au dos, ça ira mieux. Ou alors un niveau un peu plus émotionnel, mental, bon, il paraît que ça détend, je suis stressé, je travaille beaucoup, etc.
Bon, du coup, le yoga, il paraît que ça va m'aider. Voilà, donc là, on est dans des plans vraiment concrets, quoi, matériels. Même quand on parle de stress, hein, on est quand même dans quelque chose de très matériel, très mental aussi. Et puis on découvre, ou alors on y va directement pour ça parce qu'on a cet appel-là, mais on peut découvrir une fois qu'on est rentré dans le yoga par d'autres portes, quoi. On peut découvrir vraiment la portée que ça a sur donc bah, la connexion à soi et donc vraiment ce qu'on appelle la spiritualité, quoi, le chemin spirituel. Euh, voilà, et donc le satsang, c'est un peu le mettre à plat, là, ensemble, bah, qu'est-ce qui empêche Qu'est-ce qui m'empêche de trouver ça, de voir ça, de vraiment d'intégrer ça parce que je peux très bien le comprendre intellectuellement, et là, tout ce que je raconte, c'est pas difficile à comprendre, mais il y a une différence entre le comprendre avec la tête et vraiment l'intégrer, vraiment le voir, vraiment le vivre. Voilà, donc le satsang, c'est ça. Si là, il y a des questions par rapport à ça, c'est possible. On a déjà fait, mais il y a longtemps, enfin il y a longtemps, ouais, il y a quelques années, on avait fait 2 séances de satsang comme ça en ligne, où vraiment c'était que ça, on n'avait pas fait de yoga, et c'était un échange comme ça sur Zoom. Je sais pas, non, c'était pas pendant le Covid, non, non, c'était avant. Et, et c'est pas évident aussi de proposer ça comme ça d'emblée, parce que justement ça nécessite une petite introduction, quoi. Et on savait pas bien, peut-être on savait pas bien le faire, cette introduction-là, c'est-à-dire que si on arrive dans le satsang, et qu'on n'a pas bien saisi ce que c'était, en gros je viens d'expliquer, mais la portée de ça, le truc c'est que dans le satsang aussi, l'échange qu'il y a, c'est vraiment sur l'expérience de la personne. L'expérience de la personne qui est rapportée là. Donc la personne est censée juste parler d'elle, de comment elle vit ce chemin, et comment qu'est-ce qui l'empêche, où est-ce que ça bloque, quand je suis là en méditation, ou bon, du yoga peut-être, mais quand je fais face quand j'essaye de connecter à ça, à soi, à mon essentiel, quoi. Qu'est-ce qui... Voilà, y a des trucs qui bloquent, et je comprends pas ça, j'arrive pas, enfin voilà. Et le souci, entre guillemets, c'est que quand on n'a pas encore bien compris ce principe-là du satsang, on se retrouve très souvent à parler de concepts, et à parler philosophiquement, c'est-à-dire à parler de généralité, à dire oui, mais alors donc... moi, alors là, le pire du pire, c'est que du coup, les participants qui participent au satsang se mettent à dire, à parler de leur conception de la vie, de leur conception de la spiritualité, etc. Alors là, on est complètement, ça y est, on n'est plus du tout dans le sujet, quoi. Et vraiment, là, on est très loin. Et si on commence à parler de concepts généraux, et surtout si je mets sur la table ce que moi je pense des concepts, etc., on ne va pas du tout dans ce sens-là. Dans le satsang, on est vraiment dans ma personne est là, et j'essaye de voir à travers cette personne ce que je suis, et je n'y arrive pas. Et donc on va essayer de pointer ce qui se passe. Et après, même sans aller jusqu'aux concepts généraux et à dire ce que je pense des concepts généraux, enfin à dire ce que j'en pense, avant de dire ce que j'en pense, il y a aussi des questions sur ces concepts généraux. Et ça non plus, c'est pas le satsang.
C'est-à-dire, si je commence à demander, oui, mais alors, trouver le soi, qu'est-ce que ça a comme intérêt? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est ça? Là non plus, en fait, on n'y est pas. Parce qu'en fait, le soi dont on parle, là, l'essentiel de ce que je suis, au-delà de ma personne et tout, en fait, c'est très difficile et c'est impossible, en fait, de le définir. Parce que justement, c'est au-delà du mental, au-delà des mots. Donc, il n'y a pas de définition à apporter avec des phrases. Il y a à vivre ça. Et donc, ce dont on peut parler, c'est seulement ce qui t'empêche et ce qui n'est pas ça. Voilà. Et donc, la personne va dire, j'ai la sensation de ça, voilà, je trouve ça, etc. Oui, mais c'est toujours pas ça tout à fait. Regarde que ça n'est pas. Ça, c'est encore du mental. Et donc, au fur et à mesure, on avance dans la conscience de ça en faisant un peu le ménage, quoi. Et en faisant le ménage, en prenant conscience de chaque élément qui n'est pas moi, ce grand moi. Du coup, bon, juste là, hein, on le fait aussi en stage. Sur certains stages, on propose ça, et c'est pareil. Même en stage, c'est pas évident de vraiment rentrer là-dedans parce que en stage, on est dans un cadre on fait du yoga Kundalini, donc les questions sont aussi orientées sur, c'est le yoga Kundalini quand même qu'on est en train de faire là. On est à la pratique et tout, et le satsang, c'est autre chose. Donc, même dans la voie de la non-dualité, on peut vraiment très vite considérer que le yoga n'est pas vraiment utile, quoi, en fait. Ouais. Du coup, pardon, j'ai une petite question. Alors, est-ce que le satsang, ce serait par exemple quand je dis, malgré toutes les approches que j'ai pu au cours de ma vie étudier, je n'arrive pas à savoir vraiment qui je suis. Est-ce que ça, ce serait par exemple du satsang, dire, j'ai toujours pas compris, malgré tout ce que je fais, le yoga, l'étude des textes, je sais toujours pas qui je suis. Est-ce que ça, c'est du satsang? Le fait de dire ça, c'est ce qui t'amène au satsang, quoi. Oui, c'est vraiment. C'est quand on en est là, effectivement, que le satsang, enfin, c'est pas que quand on en est là, mais c'est là que ça a vraiment un intérêt, oui, bien sûr. Et donc, c'est à partir de là qu'on peut parler, justement, de ton expérience. Est-ce que ça serait par exemple de dire aussi, j'ai parfois des douleurs au corps, je ressens par exemple au niveau du bas du dos des douleurs, est-ce que c'est lié à... Est-ce que c'est ça, par exemple, c'est interroger son corps aussi, par exemple, de dire, j'ai mal là, je donne un exemple, moi j'ai le ménisque interne gauche qui est fissuré, bon, qui est réparé entre-temps, hein. Et un ménisque reste toujours fissuré même quand il est réparé. Donc, est-ce que ce serait de dire, moi, j'ai un problème, le genou gauche, le ménisque interne, ça va pas bien, par exemple. Enfin, je dis ça, hein, mais c'est pas, j'exagère un peu là. Est-ce que ce serait ça, par exemple, dire, voilà, est-ce que j'ai mal au corps à cet endroit-là? Et alors? Et alors, est-ce que c'est déjà une façon de parler, justement, de ce qu'on comprend pas de soi? J'ai mal là, par exemple, je ressens des frissons. Non, mais est-ce que ce serait de dire, Brice, quand je ressens, quand on fait la sadhana, ou même quand j'écoute ce que tu dis, je ressens, par exemple, une vibration à cet endroit-là. Est-ce que ce serait ça? Non, dans le sens où là, on est... comment ressentir ça, c'est juste du domaine phénoménal, et donc c'est effectivement quelque chose qui est à observer en tant que on n'est pas effectivement, ça n'est pas l'essentiel de ce que je suis. Ok, ça c'est sûr, mais ça c'est très vite balayé en fait. On est là, tu vois, si on parle de sensations physiques, là, c'est quand même relativement facile, quoi, et évident.
de regarder que mon corps n'est pas l'essentiel de ce que je suis. Et que je pourrais... le ménisque, on pourrait te l'enlever, que tu serais toujours... Non, non, non. Non, mais ce que je veux dire, c'est quand même... Là, on peut le comprendre avec la tête, mais on peut vraiment le comprendre aussi juste en se posant 2 secondes, que même si on te coupe la jambe, tu seras encore... non, mais arrête. Non, mais ce que je veux dire, ce sera encore toi, tu seras encore, tu vois, même la personne, même en niveau, même en restant au niveau de la personne, tu vois, même pas au-delà de la personne. Même si je crois pleinement que mon mental, je suis mon mental, tu vois, bon, en tout cas, même à ce niveau-là, je peux bien me dire que mon mental restera, même si on me coupe la jambe. Donc ça vraiment, au niveau du corps, ça va être très vite, c'est très facile, entre guillemets, de balayer ça. Excuse-moi, mais malgré tout, je reste la même, même si, admettons, je sais, on enlève certaines choses du corps, hein, on reste, mais pas tant, enfin, en fin de compte, oui et non. C'est-à-dire, malgré tout, même l'âme est impactée, j'ai l'impression. C'est-à-dire que, c'est une question, hein, dans le fond, même l'âme, l'esprit, enfin, comment dire, je ne sais pas si le fameux, oui, le fameux jeu, le fameux soi, il est quand même enfin, il est impacté quand même aussi par. C'est une question en fait, parce que du coup, quand on transite, quand on passe de l'autre côté, que reste-t-il? Alors oui, en effet, que reste-t-il à ce moment-là? Enfin, qu'est-ce qui reste de nos blessures? Alors, on va dire, bah oui, même si on a été blessé moralement ou émotionnellement, une fois qu'on est de l'autre côté, il reste, de toute façon, on ne sait pas, il reste peut-être pas grand-chose ou rien ou quoi ou qu'est-ce, mais en réalité, on peut aussi se dire que, par exemple, les dernières émotions, mais ça je crois que c'est dans le livre des morts des Tibétains, quand on dit toujours qu'il faut faire attention, peut-être dire, les dernières pensées que l'on a avant de transiter, je ne sais pas, ça me vient comme ça, il faut y veiller parce que c'est important que les dernières pensées soient plutôt tournées vers la joie, par exemple, parce que ça peut avoir un impact par la suite, une fois qu'on a transité, par exemple. Est-ce que ça, c'est dit, par exemple, du satsang? Alors justement, je te laisse... Non, si, je comprends tout à fait, mais je te laisse parler pour bien voir que ça, on n'y est pas du tout. Là. Ah, d'accord. Là, justement, j'étais en train de... Ce que je t'ai dit tout à l'heure, là, tu es parti vraiment complètement dans des concepts et dans du « on ». Et non seulement du « on », est-ce qu'on doit faire ça ou quoi, mais alors en plus, là, dans carrément, et sans jugement, hein, sans aucun jugement, hein, mais dans un système de croyance. Si on commence à parler de quand on passe de l'autre côté, qu'est-ce qui se passe quand on passe de l'autre côté? Alors là, on ouvre un champ incroyable de conception mentale et encore une fois sans aucun jugement. C'est une question, moi. Voilà. Et je dis pas il ne faut avoir aucune croyance, c'est pas bien, etc. Moi-même j'en ai, ma personne en a. Là, ce dont on parle est bien au-delà de ça, et au-delà, avant et au-delà, en fait, en quelque sorte. Et il n'y a rien à faire pour faire bien, pour aller dans le bon sens, il n'y a même rien à faire pour connecter à ça, il n'y a absolument rien à faire. Il n'y a rien à provoquer, il y a tout l'inverse de comprendre avec la tête, faire ce qu'il faut, tout l'inverse de ça. C'est-à-dire, c'est absolument rien. On pourrait presque le résumer à, s'il y avait un mot, presque, c'est rien, ok, quand il n'y a plus rien. Ça serait le silence même. Bien sûr. Presque le silence. Ah, mais de toute façon, c'est forcément le silence.
C'est forcément... Oui, alors, si on veut faire satsang dans le silence, c'est ça, alors ce serait le silence? Le satsang n'est pas le Le résultat. silence complet. Satsang n'est pas le résultat, n'est pas ce qu'on doit chercher. Le satsang, c'est juste le processus dans lequel on est à... la personne rapporte son expérience et dit les obstacles qu'elle sent, et la personne en face lui pointe peut-être les obstacles parce que les obstacles qu'elle n'a pas vus. Ça, c'est le processus, le satsang. Mais ce qu'on recherche dans le satsang, c'est donc la vérité de soi, pas la vérité d'un concept, pas la vérité d'une morale, d'une religion, de ce qui se passe après la mort et tout, etc. La vérité de soi. Et donc la vérité de soi ne va pas pouvoir être trouvée en ultime recours, quoi, ne va pas ne pouvoir être trouvée avec des mots. Il se trouve que dans le satsang, il y a quand même, on est encore au niveau des mots, on est encore là en train de parler, bien sûr, il y a encore ça. Mais effectivement, dans le satsang, il y a des mots, mais il y a des moments, il y a aussi du silence. Parce que justement, on peut se retrouver quand même là à ne plus trouver les mots, et ce sera un bon signe. Ce sera en quelque sorte un bon signe de ne pas trouver les mots. Ok, ok. Alors, donc, du coup, j'essaye autre chose. Ce serait par exemple de dire. Alors, du coup, oui, alors c'est dans un échange. C'est-à-dire que si moi je dis. Ce sont des exemples, hein, attention, c'est pas forcément que ça me concerne directement, mais il faut bien en dire quelque chose. Si par exemple, quelqu'un disait, ou si je disais, voilà, dans ma vie, quelqu'un qui, je sais pas, moi, chercherait du travail, ce qui n'est pas mon cas, vu que. Voilà. Et quelqu'un qui chercherait du travail, dit, voilà, j'ai du mal dans ma vie à trouver un travail intéressant. Et du coup, alors, par exemple, toi qui gère par exemple, le satsang, tu pointerais chez la personne. Non. Non. Une personne qui vient en satsang et qui vient dire j'ai du mal à trouver du travail, c'est comme quelqu'un qui viendrait dans un cours de droit et qui dirait j'arrive pas à acheter des tomates. Ça n'a rien à voir. C'est absolument rien à voir. Ah ouais, ok. Alors donne-moi. Alors franchement, je comprends pas. Du coup, c'est un exemple de qu'est-ce que ça pourrait bien être. Du coup, parce que là, franchement, je vois pas. On est typiquement dans une situation là, justement là, que je décrivais tout à l'heure en fait, où et du coup moi-même je me remets en question en fait personnellement de comment introduire le satsang. Là, on est en train de se poser la question, c'est quoi le satsang? C'est ça. Mais bon, j'ai juste essayé de l'introduire en disant qu'est-ce que c'est le satsang? Mais le satsang, c'est juste quelqu'un qui est en recherche de ce que je suis. Ok? Je suis en recherche de ce que je suis et je n'ai pas encore trouvé. Et je viens déposer en quelque sorte où j'en suis, qu'est-ce qui bloque. Donc, mais c'est qu'est-ce qui bloque dans cette recherche. Donc il faut quand même déjà que la personne soit déjà dans cette recherche, dans cet appel-là. On ne vient pas au satsang, et c'est pour ça d'ailleurs que je disais que nous, dans nos 2 expériences en ligne et dans ce qu'on fait en stage, on est un petit peu... C'est un peu difficile parce que justement, les gens qui arrivent là ne sont pas vraiment ne sont peut-être pas, en tout cas pas tous, dans cet appel-là. Bon, j'imagine bien qu'il y en a qui vont chez Muji, qui vont voir Gangamira et d'autres, qui aussi sont pas tout à fait là-dedans. Mais quand même, aller dans une retraite où on parle que de ça, a priori, on va se renseigner avant, on va regarder des trucs, etc. Et on va un peu être déjà sur ce chemin-là. Et donc, on ne va plus en être à se poser la question, c'est quoi le satsang? Donc, du coup, moi je te dirais, en fait, pour comprendre ce qu'est le satsang, ce qu'est ce processus-là, en fait, il faut y participer déjà
juste en regardant les questions et les réponses qu'il y a, et tu vas un peu comprendre ce que c'est que le principe de ce processus, quoi, en fait. Et donc, il y a... Ah, on l'a pas mis justement dans le lien, là, parce qu'on parlait pas forcément de ça, mais vraiment sur Internet, sur YouTube, tu tapes Mooji, ou Gangamira, là, les quelques mots quelques noms que j'ai donnés, Pierre et Gérald, ça c'est en français. Mooji, ils sont souvent, il est souvent sous-titré ou doublé, et tu vas voir la teneur de ce qui s'y discute, quoi. Mais évidemment, celui qui arrive en disant j'ai du mal à trouver un travail, C'est pas ça. ah bah, enfin, Gangamira, carrément, elle lui dit, elle On lui n'est pas à répond, Pôle emploi ici, mais oui, hein, qu'est-ce que tu fais? Enfin, de quoi tu me parles? pas Pôle emploi, c'est pour faire l'adresse. Non, mais oui, je comprends mieux. Oui, oui, non, mais c'est bien. Pierre et Gérald. Ben, j'irai voir. Pierre et Gérald. Je le note. Non, non, mais c'est clair, ouais, ouais, ouais. Non, parce que, d'accord. Parce que tu me demandais de donner un exemple. Évidemment, ça va être trop difficile, enfin, de s'arrêter sur un truc. Mais en fait, je peux donner mon exemple, par exemple. Tu vois, enfin, et je donnais un exemple l'autre jour aussi d'une femme qui était là depuis des années en satsang et qui disait j'ai toujours pas trouvé, je m'en remets à toi complètement, je suis empêtré dans le mental et voilà, ça peut commencer comme ça, je suis empêtré dans le mental. Bon bah alors on va en discuter. Et qu'est-ce que tu vois là-dedans? Est-ce que tu vois que ce que tu es en train de dire, est-ce que ça c'est vu déjà? Est-ce que ça tu vois que est-ce que tu as vu ton cheminement mental là-dedans? C'est-à-dire, est-ce que tu vois que la personne qui est là en colère, est-ce que ça, c'est toi? Parce qu'il y a toujours un moment où on est quand même pris, même si on est dans cette démarche-là, dans cette recherche-là, il y aura toujours un commentaire mental qui s'amènera et qui sera pas vu. On regarde, on voit, voilà, je vois cette sensation, je vois mon mental qui dit ça, mais il y a toujours une couche qui commente encore par-dessus et celle-là n'est souvent pas vue. Et il s'agit de encore pointer encore celle-là. On va encore pointer celle-là qui n'avait pas été vue. Et celui qui est à l'extérieur, là, a ce rôle-là de dire, regarde, ça là, ça aussi c'est encore du mental. Tu vois, Ludivine, l'autre matin, disait qu'elle observait là, les bras en l'air, hein, ça chauffe, il y a quelque chose, du coup, ça chauffe, ça s'amplifie parce que je mets mon attention dessus, du coup, il y a un petit stress, du coup, ça s'amplifie, mais il y a une autre dimension, on va appeler ça comme ça, qui voit ce phénomène-là, du mental qui a regardé ça et qui a amplifié. Tu vois, et il y a eu cette distance-là en plus qui voit ce truc-là. Et qui est tranquille derrière, et qui du coup, bah ça va. Mais est-ce qu'il n'y a encore pas eu à ce moment-là un petit commentaire qui dit bah ça va, c'est tranquille, t'as vu, j'y arrive bien quand même. Bon, bah, ce truc-là, là aussi, il est encore mental, ce petit truc-là. Et il s'agit lui aussi de le laisser passer, de le lâcher et de s'en distancer, et de le voir, de le vivre. Et au fur et à mesure comme ça, il y a un espèce de truc qui, tu vois, comme on dit, une mise en abîme, quoi, mais c'est un peu ça, c'est qu'on voit tout le cirque jusqu'au plus petit élément. Après, moi, dans mon exemple, la seule question que moi j'ai posée directement à Mooji, c'était suite à justement cette quasi certitude, quoi, découverte, quoi. Ah, tu vois, il y a un moment, de toute façon, les mots, on se perd, on n'arrête pas de dire ah, j'ai dit certitude, ça va pas. Découverte, bah oui, mais en fait, enfin bon, il y a toujours un truc où bah, les mots ne seront pas ok, quoi. Donc voilà, et donc moi, ça peut être aussi des questions par rapport à la vie, quand même. Mais par rapport à cette quête, à cette recherche et par rapport à la vie, il peut y avoir des questions, mais certainement pas, j'ai du mal à trouver du travail, mais c'est que moi, dans cette découverte-là, j'avais tout d'un coup la sensation de, mais tout est tellement en train de s'effondrer, sans dire la chose négativement en fait, mais tout ce cadre, tout ce cirque mental, toutes ces constructions,
toute cette personne-là est tellement en train de s'effondrer à mes yeux, c'est-à-dire que ça n'existe pas en vrai, c'est juste une construction mentale, comment je vais continuer à enseigner le yoga avec ce truc-là? Parce que en fait, je suis vraiment en train de réaliser que le yoga ne sert à rien, quoi, en fait. Ouais, il y a un truc comme ça. Évidemment, cette discussion, cette sensation, tu vois, c'était comme une révélation. Une révélation de waouh, il y avait quasiment plus rien. Et il y avait cette question-là qui venait, qui dit mais comment je vais faire? Ah, et comment je vais faire? Mais c'est bien cette personne qui se pose la question comment elle va faire. Ah, ça, c'était pas vu, en fait. C'était, malgré tout ce truc-là, bah, finalement, restait, et je n'avais pas eu la présence à ce phénomène-là. J'avais pas eu la présence à ce phénomène qui était justement cette question mentale, donc qui doit, elle aussi, tomber, quoi. Et Mooji, à ce moment-là, ne s'empêche pas quand même de me répondre en disant bon, bah, tu vois, ça doit tomber. Mais, et donc, pour me rassurer, ma personne aussi, quand même, et mon mental, à ce moment-là, me dit, mais ta personne va continuer à vivre. Tu vois, tu pourras trouver ce que tu es au-delà de la personne va continuer à évoluer dans la vie. Et elle va évoluer avec les aptitudes qu'elle a, avec le tempérament qu'elle a. Il y a des choses qui vont changer, d'accord, mais bah, comme elles ont toujours changé, elles vont peut-être plus changer grâce aux révélations que tu as, peut-être, d'accord, mais bon, en attendant, t'es comme ci, t'es comme ça, t'es timide, t'es machin, voilà, et tu sais faire de la musique, et tu enseignes le yoga, ton aptitude professionnelle, ce que tu sais faire, ce que tu as appris à faire, là, aujourd'hui, ce que tu sais faire le mieux, en gros, bah, c'est d'enseigner le yoga. Donc, et ça sert à des gens ou pas? Bon, bah, ça sert à des gens, donc c'est bien. Ça t'a servi à toi de faire du yoga, donc c'est bien. Donc, il n'y a pas de problème à ça. Évidemment que ça sert à des gens. Et donc, même si toi, tu as cette sensation, c'est pas une sensation, bien sûr, cette révélation, quoi, que de toute façon, bah... d'une manière ultime, il y a besoin de rien, donc il n'y a pas besoin de yoga. Bah oui, mais en attendant, sur cette terre, ces êtres humains ont besoin de yoga. Donc, et toi, bah, tu enseignes, donc bah, vas-y, continue. Et avec ces révélations que tu as, tu seras sûrement encore meilleur prof de yoga que ce que tu étais jusque-là, parce que forcément, ça t'enrichit. Donc ça permet aussi de désacraliser un petit peu le fait d'avoir une révélation ultime, tu vois, et qui fait que bah ça y est, je suis au-delà de tout, de toute façon, donc et je ne suis donc comme je ne suis plus touché par plus rien au-delà de tout, bah du coup j'ai plus besoin de rien, j'ai plus besoin de rien faire. Ça peut faire gonfler l'ego énormément au final, sans qu'on s'en rende compte. Et puis ça, c'est aussi une grande barrière avant d'y arriver, en fait. Parce que cette perspective-là, qu'on peut avoir sur le chemin, de se dire, oh là là, mais il y aura un moment où il y aura plus besoin de rien. Bah ça fait peur. Ça fait peur de risquer de se retrouver dans un état d'être humain où il n'y a plus besoin de rien. Et du coup, bah, comment je vais faire? Bah, j'ai quand même des enfants à nourrir, j'ai quand même... si tout d'un coup, bah, je suis plus intéressé par rien du tout, du coup, parce que plus rien n'a d'importance. Donc ça va pas. Et donc ça peut faire peur sur le chemin. Alors que, évidemment, en réalité, ça n'est pas ça. Ça n'est encore pas ça. Ça, ce sera encore... Si on se retrouve dans un état d'être humain qui fait la constatation que, ça va, j'ai plus besoin de rien, du coup j'abandonne tout. La quête n'est pas terminée à ce moment-là. Hein. Parce que même ce phénomène-là doit retomber. C'est ce qu'on disait dans Samsara, dans le film Samsara. On va dans un monastère, on découvre la connexion vraiment à soi, à l'univers, etc., tout ce qu'on veut. Et il n'y a plus besoin de rien. Une fois qu'on retourne dans la société, c'est le chaos. Bon,
enfin bon, je dis ça, je suis parti là-dedans. Ça peut évidemment être un, comment, ça peut évidemment, si la personne, comment, si la personne disparaît à moi-même et que je n'ai vraiment plus besoin de rien, alors oui, la conséquence peut être de je lâche complètement tout. Mais alors là, si je lâche complètement tout, c'est effectivement, je m'assois, je ne parle plus, et puis ça y est, je suis dans un... Je sais même pas comment le définir, tu vois, ça, on peut même plus en parler en fait. Pourquoi pas? Il y a aucun problème en fait à ça. Même si j'ai des enfants, etc., etc., ce sera un drame un drame humain pour ces gens-là. Mais peut-être que bah oui, là, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus besoin de rien, et du coup, bah ça s'arrête. Vraiment, c'est arrivé très très peu. Hein. Je veux dire, il y a des êtres humains à qui c'est arrivé et qui, en fait, pour moi, avaient cette aptitude à transmettre aussi, quoi, à transmettre par cet exemple-là. Parce qu'il y a des exemples. Ramana Maharshi bon, il n'avait pas d'enfant, mais il a tout quitté. Mais on ne connaît pas tout à fait son histoire avant, mais en tout cas, il a tout quitté d'un coup. Il était jeune, hein, et il est parti en silence pendant je ne sais pas combien d'années, là, et sa mère l'a cherché, c'est-à-dire il a fui, et sa mère l'a cherché, et quand elle l'a trouvé, il lui a écrit un mot sur un papier pour lui dire qu'il parlait pas, quoi, et qu'elle pouvait partir, qu'elle soit tranquille. Bon, on peut bien imaginer que c'est la souffrance de cette femme humaine, ça a été difficile. Je sais pas pourquoi je vais jusque-là, à ce moment-là, c'est la tranquillité totale, ok, pour cet être. Mais dans la plupart des cas, vraiment, on va simplement découvrir quelque chose d'énorme humainement, qui est que cet être humain, cette personnalité, est construction mentale, et que je le découvre complètement, et je vois tout le cinéma, et donc j'en suis définitivement distancé. Il y a quelque chose qui est installé vraiment, mais installé, c'est pas le bon terme, mais que j'ai vu, que j'ai vécu, qui fait que, voilà, tout ça reste à distance de moi fondamentalement. Mais pour autant, je ne suis pas un ectoplasme qui ne fait plus rien dans la vie. Alors, du coup, la personne est quand même en interaction avec le monde, est quand même touchée émotionnellement par des choses, etc. Mais au fond du fond, il y a toujours cette confiance, cette connexion, et tous ces mots-là n'ont aucune commune mesure avec ce que c'est, en fait. Parce que conscience, connexion, enfin, sont des concepts. Alors, excuse-moi, donc du coup, je rebondis là, donc sur cette personne qui est partie s'isoler, la mère est venue le chercher, et il lui a fait comprendre que voilà, est-ce que cet homme-là, à ce moment-là, il fait une démonstration justement de la satsang quand sa mère vient le chercher par Mekidi, qui fait comprendre que, avec un petit papier, est-ce que ça c'est du satsang? Pas vraiment, non, toujours pas, parce que la mère n'est pas venue. Sa mère n'est pas venue pour participer à un satsang. Non, mais donc c'est pas ça. Elle ne le savait pas, mais est-ce que lui, dans sa façon de réagir, il fait du satsang? Bon, je sais pas. Avec sa mère, là, je ne sais pas. Mais Ramana Maharshi a donné du satsang à des gens qui venaient le voir pour ça oui. Et il a donné du satsang très souvent avec beaucoup de silence en ce qui le concerne. Donc du coup, on peut peut-être même faire du satsang sans en avoir conscience, c'est-à-dire dans le quotidien, parce que le mot satsang, parfois on en fait, mais on le fait même
on ne le fait peut-être même pas exprès, vis-à-vis d'autres personnes, par son attitude, on peut, comme toi, Élodie, de temps en temps, même sans trop le conscientiser, une fois qu'on a fait, voilà, qu'on a travaillé peut-être, ce qui n'est pas mon cas, mais admettons, ceux qui ont travaillé, qui sont allés loin, etc., ils peuvent même ça un petit peu spontanément, comme un médecin, et parfois ils soignent sans avoir conscience qu'ils soignent, quoi. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est-à-dire, on peut par son attitude aider les autres à... Ouais, on peut par son attitude, sans le conscientiser, faire satsang avec les autres qui... Et ça demande un sacré niveau, attention, hein. Mais je veux dire, ce serait un peu le cas de certains magnétiseurs, ou des, voilà, de par leur... Il y a des gens, moi, quand on les fréquente, rien qu'à les fréquenter, il se passe quelque chose, voilà, c'est... Et ces gens-là qui ont une forme d'énergie qui n'est pas toujours conscientisée, parfois ils sont aidants sans trop le savoir, quoi. Oui, mais bon, alors tout ça, évidemment, on peut parler de plein de thérapeutes, plein de gens qui sont aidants, des profs de yoga, etc., et qui le font dans leur vie, même à côté, et qui sont très inspirants, rien que voilà, voilà, tout simplement. On aime le cacher, hein, ouais. On aime le vouloir. Voilà, mais le satsang en soi, on va dire que c'est un processus qui doit être volontaire, tu vois, de la part de celui qui est en recherche aussi. On y va pour ça, c'est-à-dire c'est comme voilà, on dit aussi que quand même la plupart des thérapies, vraiment de thérapie, c'est le choix de celui qui y va, sinon ça marche pas. Et sinon même d'ailleurs aussi autant il y a des gens qui peuvent être inspirants, il y a des gens qui peuvent aider les autres même sans le vouloir, etc. Mais par contre celui qui veut aider malgré les autres, là non seulement ça marche pas forcément, mais en plus c'est intrusif, c'est-à-dire que ça peut, c'est quelque chose qui est pas qui est pas conseillé, quoi. Enfin, une psychanalyse, par exemple, hein, on fait pas un psy qui est psy de profession va pas commencer à, tu vois, à faire le psy avec son entourage. Donc, malgré eux. C'est de la psychanalyse sauvage. Oui, surtout pas. Non, de toute façon, il faut toujours demander l'autorisation à la personne. D'abord, il faut qu'elle... Oui, non, c'est clair. Mais là, quoi. Donc, je veux dire, ils ne sont pas intrusifs, hein, puisqu'ils font rien, donc... Oui, voilà, c'est juste être inspirant. Mais bon, ouais. Oui, inspirant. Et donc oui, Ramana Maharshi l'a été comme ça pendant un certain temps. Et après, en fait, il a recommencé à parler justement pour délivrer son enseignement. Et en fait, c'est pour ça que je disais, il y a un moment où en fait, le chemin n'est pas fini. Si tu abandonnes tout, en fait, et que tu n'as plus aucun rapport à la société, en quelque sorte, le chemin n'est pas fini. C'est-à-dire que, j'ose dire ça, mais c'est que justement, tu as encore besoin de rester en silence et de rester complètement déconnecté de ta personne pour vraiment intégrer ce que c'est. Et donc, une fois que c'est complètement intégré, complètement lâché, alors je peux reprendre la personne, là, et puis me remettre dedans, tu vois, enfin c'est imagé, mais tu vois, la personne, je l'ai complètement laissée de côté. Là, maintenant, j'ai complètement intégré que elle n'est pas du tout moi, vu que j'ai passé des années sans y être, et donc je la récupère et je peux parler avec. Je peux utiliser cet outil pour faire du bien aux êtres humains autour de moi, tant qu'à faire, vu que je suis en vie, vu que, tu vois, enfin, moi, je le vois comme ça, en fait, ce chemin de Ramana Maharshi, pour moi, il y a de ça. Comme Bouddha, qui a fait tout son chemin, c'est très inspirant, le chemin de Bouddha. Mais pendant tout son chemin, il n'était pas disponible vraiment pour délivrer l'enseignement, à part de témoigner ce qu'il était en train de faire. Mais c'est que
C'est que au bout, il pouvait dire, bah écoutez, il n'y a même pas besoin de faire tout ça en fait, en réalité. Mais bon, encore une fois, on parle de personnes, on parle de concepts, on parle, tu vois. Donc là, on n'est pas du tout dans le satsang en fait, hein, en vrai. Ouais, je veux bien. Ouais, c'est difficile. Depuis un moment que dans le corps, ça tremble et ça réagit assez fort. Et je sens qu'il y a comme quelque chose qui voudrait parler, mais en même temps, je ne sais pas quoi dire. Enfin, comment. Ouais, ben voilà, ça voilà, je sais pas quoi dire. À la fois, je crois, il y a quelque chose qui, on dirait, qui veut saisir cette possibilité de dire, ben, il est où l'obstacle? Parce que comme si je le vois pas, ben, je veux bien qu'on m'aide à le voir. Mais je sais pas comment. Et en même temps, enfin, ouais. Mais comment le commenter? Enfin, non, pas le commenter, mais comment peut-être aller au-delà? Enfin, ouais, pas, ça tourne là-dedans parce que je vois que moi, je participe à des satsangs de Pierre et Gérald depuis plusieurs années maintenant. Enfin, ouais. Sans avoir vraiment pris la parole, mais déjà rien que d'écouter et d'être dans cette énergie, on va dire, ça, enfin pour moi, ça a beaucoup d'effets. Et je vois qu'il y a quelque chose. Et par exemple, hier soir, j'ai reçu une nouvelle, ça a touché, ça a chamboulé, il y a eu un peu d'émotionnel, il y a eu... mais ça passe. Et il y a autre chose qui voit que ben ça se vit. Ok, c'est touché, ok, bon, ben ça pleure, ça pleure. Mais enfin, voilà, il y a, comment dire, ça fait que passer. Et de plus en plus, il y a quelque chose qui observe et qui ne bouge pas, Pierre et Gérald, il parle de cette présence. Du calme et du cœur pour être orienté, on va dire. Et de plus en plus, il y a quelque chose comme ça qui contemple, enfin voilà. Mais s'il n'y a pas, je suis pas comme toi, Brice, à voir. Je sens bien qu'il y a quelque chose qui, dans toute soi-disant forme, qui anime, que tout est la même chose en quelque sorte, et que ça peut prendre des formes différentes pour communiquer, mais je vois pas ce qui peut encore bloquer. Je sais pas comment le... Et en même temps, ouais. Et ce besoin de chercher ce qui bloque, il est où ce besoin de chercher ce qui bloque? Ben, je sais qu'il est mental. Tu sais qu'il est mental. Une fois que je le dis, tu sais qu'il est mental. Mais quand tu es en plein dedans, tu vois, tu vois tout le reste, et puis il y a encore ce besoin-là, qui est de mettre des mots, et qui est de vraiment comprendre, et puis là, au bout d'un moment, tu finis par dire, oui, c'est en toute chose, ça, il y a, je sais plus exactement comment tu disais, mais tu vois que c'est en toute chose pareille, etc. Ce truc-là, commence c'est la conception mentale qui commence à reprendre le dessus quand même, un peu, tu vois, j'ai besoin de définir quand même, et définir que c'est en toute chose, mais non, mais on parle pas de toute chose.
tu vois, bien sûr, intellectuellement, on peut dire que oui, c'est l'unité. Alors, c'est l'unité en toute chose, vu que c'est l'unité, forcément. Si je réfléchis un peu, je me dis que bah, l'autre, il va sentir la même chose, donc c'est l'unité. Deux unités, bah, en fait, c'est l'unité, c'est la même chose. Mais là, on est dans des concepts. Mais, mais principalement, c'est ce besoin de chercher encore où est l'obstacle. Bah, puisque je le vois, puisque je le réalise pas, enfin j'ai l'impression, enfin, je sais plus, j'ai l'impression que je réalise pas qui je suis, donc c'est qu'il y a bien quelque chose Ouais. tu l'as dit toi-même en fait, donc c'est, je sais pas comment, si je peux pas en parler comme toi, c'est pas en parler, mais ou le vivre, enfin, je sais pas comment le, c'est que c'est pas, ah, parce que par rapport à l'impression que c'est en toute chose, mais en même temps, enfin, ça va au-delà. C'est comme si c'est toute chose. Enfin, je sais pas comment. Bon. Tu vois, justement, on se retrouve à buter sur les mots, c'est typique, quoi. Hein, mais ce qu'on voit pas à ce moment-là, ce que tu vois pas à ce moment-là, c'est quand même ce besoin d'y mettre des mots. Et évidemment, on est en train de parler. Donc, du coup, tu veux chercher des mots pour échanger avec nous et témoigner, essayer d'avancer, etc. Donc, c'est bien normal. Il n'y a pas de... c'est pas la peine non plus de se dire que il faudrait pas que j'en parle. Mais c'est encore à observer. Et ce besoin de chercher des mots et de trouver l'obstacle que pourtant tu ne vois pas, tu vois, si tu vois pas d'obstacle, pourquoi alors? Tu vois, pourquoi il y en aurait peut-être pas en fait? En réalité, il n'y en a pas d'obstacle, vu que Oui. on est dans l'unité totale. L'unité n'a aucun obstacle. Le seul obstacle, entre guillemets, qu'il y a, il est dans ta tête, forcément. Il n'est qu'une construction mentale. Et rien que le fait de croire qu'il y en a un, ça en fait un. Ça en fait, il est là. Tu vois, il y en a au moins un, c'est celui-là. C'est de croire qu'il y en a un. Et de toute façon, Mais ouais. pourquoi tu l'as nommé comme ça en fait? Comment? Enfin, je crois que je sais plus. Au début, quand tu as introduit, tu l'as présenté comme ça, le satsang. Oui, oui, mais parce que effectivement, les obstacles dont on parle, c'est la personne qui ramène son truc sur la table et qui dit, voilà, moi je cherche ce que je suis et ça bloque. Et du coup, cette personne va faire état des obstacles qu'elle a. Et puis, elle va faire état des obstacles qu'elle a. Peut-être elle va faire état des obstacles qu'elle a sans les identifier comme des obstacles. Ok? Et c'est celui qui est en face qui va pointer, regarde, ça, c'est un de tes obstacles. Ça aussi, ça, c'est pas ça, ça, c'est pas ça. Et toi, là, ce qui se passe, c'est que tu, euh, tu parles d'obstacles. Parce que tu es déjà dans le truc du satsang, etc., depuis longtemps, et tout. Donc, tu viens pas juste d'arriver comme ça, et puis t'as pas conscience de grand-chose, et tout. Il y a déjà toute cette recherche et tout. Et du coup, on parle d'obstacles, parce que moi j'en ai parlé, mais voilà. Mais parce que, évidemment, tu as encore un obstacle vu que tu considères qu'il y en a. Si tu réussissais à considérer, si tu réussissais à lâcher cette considération qu'il y a un obstacle, alors, qu'est-ce qui resterait? Rien. Enfin,
Enfin, rien et tout. Enfin, Alors lâche-le, là, maintenant. Tu vois, tu cherches. ouais, ouais. Tu es encore en train de chercher. Ça se voit rien qu'avec tes yeux, tu regardes et tout. Il y a un truc de... Mais qu'est-ce que c'est? Mais j'ai pas compris, Ouais, là. c'est-à-dire, Tu vois? comment je... je comprends intellectuellement, mais comment je fais Ah, c'est ça, ouais, ouais. Tu comprends intellectuellement et tu es encore en train de te demander comment tu fais. Et celui qui se demande comment il fait n'est pas vu. Bah si, puisque je l'ai dit. Mais... Ok, je sais pas, ça bloque. Celui qui se demande comment il fait, c'est pas parce que tu dis comment je fais que tu as vu ce processus-là de celui qui se demande comment il fait. Ok. Ce que tu as vu, c'est le problème de qu'est-ce qu'il me reste à faire, de comment je fais. C'est ça que tu as vu. Mais est-ce qu'il y a cette distance encore de ce cirque-là de celui qui se demande comment il fait? Ben, j'ai l'impression de voir comme s'il y a il y a un mouvement qui cherche, qui... Ah. J'ai eu l'impression de voir ou une pensée ou je sais pas, quelque chose de quelque chose qui cherche, ouais. J'ai l'impression... Et celui qui voit qui cherche? Je voudrais intervenir là. Ouais. Ça vous, voilà, c'est très intéressant tout ça. Là. Moi, en tant que simple thérapeute, puisque je suis psychanalyste, j'ai une anecdote à donner. Donc là, c'est mental encore une fois. Mais un jour, il y a une patiente qui vient, qui avait un gros problème, qui avait perdu son père, donc qui était un gros problème. Et justement, elle me dit comment je fais. Et je lui ai dit, je l'ai presque mis à la porte, je lui ai dit, il n'y a rien à faire. Il y a tout à accepter. Donc, elle est partie avec ça, et puis elle est revenue après. Elle a fait un long travail après avec moi. Voilà, donc ça, c'est un petit peu cette notion d'acceptation, pas de résignation, d'acceptation. Effectivement, il n'y a rien à faire. Quoi. Bon. Ce que je voulais dire par rapport à ce que disait Ludivine, qui était très intéressant, justement. Il n'y a rien à faire. Effectivement, merci Gilbert. Parce là, justement, il y a vraiment la question de qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour y arriver? Alors qu'il n'y a rien à faire et il n'y a rien à arriver en plus. Parce que là, dans l'exemple de Gilbert, on pourrait dire qu'est-ce que je fais pour passer cette douleur, tu vois? Donc il y a quelque chose qu'on voudrait arriver. Bon, il y a un projet quand même. Mais là, dans la recherche de soi, ça n'est pas un état. Tu n'as pas à arriver à quelque chose ou à quelque part, parce que tu y es déjà. Mooji dit, dans la recherche, on tape à la porte pour chercher à l'intérieur. On va à l'intérieur, on tape à la porte. Quand on ouvre la porte, on se rend compte qu'en fait, on était dedans. Tu vois? Tu passes ton temps à chercher où c'est, mais c'est là, tu vois. Donc il y a vraiment rien à faire, tout à lâcher, rien à faire jusqu'au bout, jusque même au moment où tu es déjà bien avancé, entre guillemets, dans cette démarche, dans ce chemin, etc., où tu vois les processus, etc. Mais là, au bout d'un moment, c'est cette capacité à voir les processus, à cette distance des processus, etc., qui devient elle-même presque l'obstacle. Tu as gagné ce truc-là, mais il y a un dernier obstacle, en quelque sorte, à virer, c'est que toute cette série d'observations, là, tout ça, ce que tu ne vois pas, c'est que le truc que tu ne vois pas, c'est toi en train de regarder tous ces trucs-là, en train d'analyser tous ces trucs-là. Tu vois?
il y a cette ultime position-là qui est quand même ma personne a cette capacité à prendre la distance sur toutes les choses. Et intellectuellement, tu conceptualises pas ça comme ta personne, parce que tu as bien compris que ta personne, c'est pas toi, mais en fait, si. En fait, si. Tu es encore là, en train d'observer, tu vois, juste avant que Gilbert dise, tu disais, j'ai vu un mouvement mental, etc. Mais c'est quoi ces trucs? Tu vois, qu'est-ce que c'est finalement ce truc-là? C'est toi qui racontes qu'il y a un mouvement mental. C'est quoi? Comment tu te l'imagines même avec une forme? Tu vois, tu as en quelque sorte, tu vois le cinéma, mais tu vois le cinéma, mais tu vois pas que toi t'es rentré dans la salle, quoi, et que t'es quand même en train de regarder le film. C'est celui qui est en train de regarder le film, lui aussi, il faut que tu le vois. Et t'as l'impression que t'as tout vu parce que tu vois le cinéma, mais il y a ultimement, et ça, il y a aucune clé à, tu vois, il y a aucune clé à donner. Justement, comme dit Gilbert, tu vois, il a pu faire que dire, bah, il n'y a rien à faire. Donc, c'est pareil, il n'y a aucune clé à donner pour te dire comment tu vas faire pour finir par voir celui qui regarde le cinéma. Ça, je sais pas. Tu vois, mais il est encore là, celui qui regarde le cinéma. Alors, et dans le processus du deuil que disait Gilbert, il y a accepter, c'est vraiment, comment accepter, c'est quand même quelque chose qui est très très neutre, quoi. Hein. Voilà, vraiment très neutre. Mais il y aurait, dans accepter, il y a quand même encore quelque chose, une volonté en fait. Il y a quand même encore une volonté, un projet quand même, un tout petit, hein, tout petit. Vraiment avec très peu d'action, parce que voilà, c'est une réception, l'acceptation, quoi. Mais quand même, je vais accepter, quoi. Je dois accepter, quoi. Il y a quand même, tu vois, une démarche, quoi. Même si elle est très très neutre. Là, et donc, du coup, là, dans ce rapport à de vraiment voir, vraiment vivre soi, là, c'est encore moins, quoi. Encore moins que accepter. C'est simplement rien. Voir, observer, et quand on en est à dire ces trucs-là, même observer, ah bah oui, merde, tu vois, même observer, j'observe quand même, tu vois, enfin. Donc c'est juste, c'est là, voilà, c'est, et puis c'est tout. Et si je réussis à accepter de simplement laisser ça, laisser être. Et même quand je suis encore en train de regarder, d'observer, ah oui, j'ai senti ce truc-là, non, il n'y a rien. Ça, même ça, je le laisse faire, je le laisse passer. Il n'y a pas une once d'analyse, il n'y a pas une once d'interprétation, mais rien. Tout ce qui apparaîtra à mon esprit comme quelque chose qui... je comprends un petit... Non, rien. Juste un souffle, juste plat. Électrocardiogramme plat. Tu vois. Et si on arrive à laisser vraiment ça, il y a encore une infime chose qui dit qu'est-ce que c'est. Non, c'est pas qu'est-ce que c'est. Il y a encore une infime chose qui dit j'y suis pas. Ah bah oui, bah ça c'est sûr. C'est sûr que tu n'y es pas. Si tu es en train de te dire qu'il y a un obstacle. Et celui qui dit qu'il y a un obstacle, celui-là, c'est sûr, tu l'as pas vu. Et tu vois, et tu peux dire, ah si, mais à des moments, je l'ai vu quand même. Mais à des moments, tu l'as vu. Mais il y a encore... il a fait le tour, quoi. Tu l'as vu, et puis il est repassé par derrière, et puis il t'a raconté le truc.
Alors, Dominique, Oui, on vient, on vient de te donner un exemple. oui, Enfin, sans me comparer à Muji du tout, mais voilà, enfin en tout cas, l'exemple, le type d'échange qu'il y a dans un satsang ressemble à ça. Voilà, c'est que on a, voilà, on en est à une certaine étape de la recherche de soi, et donc bah, plus ou moins avancée entre guillemets, et voilà, on est de toute façon un peu désemparé, quoi. Et puis on se dit, ah, mais quand je fais ça, mais c'est pas ça non plus, alors. Tu vois. mais c'est ça, c'est ce que je me disais que Ludivine et puis Gilbert, dans la lancée, voilà, il y a eu cet échange qui est voilà, une façon enfin, de me faire comprendre un peu ce que c'est. Voilà. Non, merci, comme ça, c'est vrai que ça m'a éclairé. Voilà. Et je pense à éclairer des personnes présentes et ceux qui vont écouter, j'imagine. Ouais. C'est pour ça qu'il faut se lancer dedans et complètement. Si on veut être dans le satsang, il faut se lancer dedans complètement. Et absolument, la règle, s'il y en a une, c'est de ne parler que de soi. Et de sa personne aussi, hein, de son rapport à ma personne est là-dedans, qu'est-ce que je fais. Et dès que ça commence un peu à partir dans, parce que ça, c'est dans toute chose et tout, comme tu vois, Ludivine l'a fait très peu tout à l'heure, et c'est pas une faute, on s'en fout, mais c'est juste que, justement, ça, c'est à observer. Ah, tu vois, t'as commencé un peu à dire là, c'est dans toute chose et tout, alors du coup, bon, ça y est, on commence à partir dans des concepts parce que c'est un peu une fuite, ce truc-là. C'est complètement une fuite d'ailleurs, mais là c'était qu'une toute petite fuite. Mais c'est forcément une fuite de commencer à parler de la conception des choses, etc. Je regarde l'univers et tout, et tu vois, et le rapport, comme tu disais tout à l'heure aussi, après la mort. Oh là là, on regarde très très loin là pour pas regarder au plus près. Ah, mais dis donc, carrément, Webinar Jam est dû couper en fait. Ah ouais, c'est ça. Bah, j'ai même pas dit au revoir. Mais bon, il ne devait pas rester grand monde. Oui, parce que là, on a dépassé les 4 heures et Webinar Jam se limite à 4 heures. Ça, c'est un rappel à la réalité. Ouais. Anne-Marie, communion de cœur dans le grand tout. Merci Brice pour la conscience de l'unité qui s'offre. Ok. Satnam. La matière vient nous réveiller aussi. Enfin, comme là, plus d'un fois, ah oui, il y a ça. Ouais. La technique, c'est quand même quelque chose. Non, mais être confronté à la technique, qu'est-ce que c'est? Parce que la technique, c'est quelque chose de très envahissant. Hein. Enfin, moi, je parle pour moi, là, on va dire. La technique. La technologie, quoi. En général, ouais. Comme là, Zoom, bah, c'est très envahissant si on se laisse envahir par la technique et si on se croit envahi. Mais bon, je dis pas que je suis exempt de ça en personne. Hein. Je passe beaucoup de temps. Je passe beaucoup de temps, mais bon, voilà. En compte, l'échange qu'on a eu là, c'est grâce aussi à la technique, quoi, grâce à Zoom, grâce à la technique, hein, à l'électricité, à tout ça. Quoi. Ouais. De rien. Oui. Chacun reste chez soi. Quand il n'y avait pas Internet, cet échange-là, on n'aurait pas pu le faire, on l'aurait fait peut-être autrement, mais peut-être pas. Hein, donc, Oui, c'est pour ça qu'il n'y a aucune possibilité de juger quoi que ce soit définitivement, quoi. oui, parce que effectivement, voilà, la technologie a de grands méfaits et de grands bienfaits aussi, comme tout, quoi. Bah, tout dépend ce qu'on en fait. Hein. Et tout s'équilibre, a priori. Et toujours, par rapport au choix, parfois, je ne sais pas parfois, je ne sais pas si je fais le bien ou le mal. Parfois.
Parfois, je ne sais pas. Parce que je crois faire le bien et en fin de compte, avec le temps, peut-être que c'était pas ça qu'il fallait faire. Voilà, c'est ça. Ça aussi, à quel moment je fais le bien et à quel moment je fais l'inverse du bien, quoi. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, on peut sortir de la dualité, je suis d'accord, mais oui, c'est sûr, on peut sortir de la dualité, dire tout est bien, tout est parfait. Mais bon, il y a des fois où, franchement, je me dis, est-ce que j'ai bien fait de faire ça? Peut-être que, voilà, là, je vois que j'aurais peut-être dû ne rien faire, ne rien dire, au contraire, j'aurais dû dire. Alors, on a beau se dire, oui, mais dans l'absolu, ok, qui c'est qui se pose la question? C'est ton ego, je sais pas trop quoi. Mais il y a aussi des gens, alors je redeviens terre à terre, hein, mais il y a des gens sur Terre qui ont besoin d'aide, mais pour de vrai, quoi. Et on a beau leur dire, ouais, mais tu sais, là, tu te poses des questions, mais lâche, accepte. Il y a des fois où... Enfin, Non, il y a la personne à qui on peut dire lâche, accepte, c'est une personne qui est déjà dans une certaine démarche, qui est déjà dans une certaine démarche qui va dans ce sens-là, qui voudrait lâcher, qui a déjà un peu conscience que c'est lâcher qu'il faudrait faire pour que ça aille mieux. Ok ? On va pas, évidemment, c'est tellement évident, on va pas aller débarquer à Gaza, là, aller voir les gens qui se prennent des bombes toute la journée sur la tête, dire écoute, assis-toi dans un coin et puis accepte, ça va aller mieux. C'est quelqu'un qui meurt de faim, on va pas lui dire écoute, le jeûne a de bons effets thérapeutiques, ok ? Parce qu'il y a pas du tout sans aucun jugement du tout, il n'y a pas la conscience de ça, parce que cet être humain-là, à ce moment-là, n'est pas du tout dans une situation où il a le luxe de découvrir ça. Et en même temps, il peut très bien y avoir quelqu'un au milieu des bombardements à Gaza qui est touché par la grâce et tu vois, ça c'est aussi évidemment possible, qui est touché par la grâce et qui voit au-delà de tout ça, etc. Ça, bien sûr, mais évidemment, on va pas aller le voir et lui dire, écoute, tranquille, fais la sadhana pendant 21 jours et puis ça ira mieux. Donc ça, encore une fois, on peut en parler, et puis moi je suis tout à fait intéressé par plein de choses dans la vie en général, et y compris par la politique, quoi. Et ce n'est pas incompatible d'avoir des conceptions politiques quand on est sur un chemin spirituel, mais là, ce dont il est question, justement, ça n'est pas ça. Donc, évidemment, il y a des gens qui ont besoin d'aide, il est question de leur en donner sur un plan humain. Évidemment, on va faire des erreurs, c'est possible, ou alors, bon, on peut se dire définitivement qu'il n'y en a pas des erreurs parce qu'il n'y a pas d'échec, parce qu'on apprend toujours, etc., tout ça. Mais voilà, en tout cas, même si on en fait des erreurs, de toute façon, on fait du mieux qu'on peut, et tout. Ça, on peut vraiment discuter de ça humainement. Il y a pas de problème avec ça. Mais au-delà de ça, quand on est dans une recherche, là, justement, spirituelle, quoi, de connexion à soi, le truc, c'est de dépasser ça pour dépasser la souffrance. Et ça résout tout. Et ça ne résout pas tout que pour toi, ta petite personne. Si tu résous tout, forcément, tu vas être meilleur pour toi-même et pour le monde. En fait, c'est ce que je te disais tout à l'heure par rapport à Muji qui me répondait par ma question par rapport au prof de yoga. C'est alors plus rien n'a d'importance, etc. Du coup, pourquoi faire du yoga ? Non, mais tu vas faire du yoga, c'est très bien. Et tu vas sûrement le faire encore mieux qu'avant, tu vas voir. Parce que si toi, t'es tranquille complètement avec tout, forcément, ça va aller mieux que si tu te tortures la tête justement à te demander, comme tu dis, si je fais le bien ou le mal. Parce que... Si tu as la volonté de faire le bien, tu fais forcément le bien. Même si tu fais des erreurs par-ci, par-là,
Et bon, bah, de toute façon, tu vas dans le bon sens. Oui, mais je ne sais pas. C'est celui qui se pose la question, justement, qui passe de l'énergie à se poser et du temps à se poser la question est-ce que je fais le bien ou le mal, qui perd justement du temps et de l'énergie à se poser ces questions-là plutôt que de faire le bien. Oui, oui, c'est clair. Oh là là, j'ai du chemin hein. à faire. Ou pas, ou pas. Ou pas. Non, mais bon. Non, mais ou pas dans le sens pas où que tu transformes rien, mais ou alors c'est instantané. Hein. Le chemin, en fait, le chemin, c'est encore une conception. Dans l'absolu, de toute façon, pour Dieu, enfin, bon, là, je suis dans la théorie, mais pour Dieu, tout est parfait, hein, ouais, c'est clair. Donc, ouais, pour toi aussi. Pour nous aussi. Bah oui, vu qu'on est tous. On est tous des dieux. Non, mais non, c'est intéressant. Ouais, on ne sait pas où on commence. Enfin, on sait où on commence, on ne sait pas où on arrête. Hein. On sait à quelle heure, mais on ne sait pas quand. Bon, enfin. Bon, justement, ouais, il va falloir que je vous laisse quand même. En tout cas, bon. Oui. Pardon, je reviens terre à terre par rapport à un courriel, parce que moi j'ai demandé, j'ai acheté c'est vraiment, alors là, on n'est plus du tout dans cette somme là. Mais je pense que je me suis trompée d'adresse mail, je ne sais pas, parce que je t'ai envoyé un mail le 7 juin, etc. Et puis comme d'habitude, tu réponds dans les 48 heures, je me dis, tiens, alors j'ai renvoyé le mail, alors à mon avis, je dois me tromper d'adresse mail, je ne sais pas, parce que je fais répondre, et c'est le yoga en ligne là, et je pense que c'est pas bon ça. Parce que comme tu réponds pas, c'est que tu le reçois pas, à mon avis. Ouais, que je le reçoive pas, effectivement, j'ai l'impression que je le reçois pas. Je me rappelle, j'ai pas vu de message. Parce que je fais répondre, en fait, tu nous envoies des mails et moi, tu vois, je m'embête pas, hein, je fais répondre. Oui, mais non, normalement ça marche ça, si tu fais répondre. J'en ai envoyé 2. D'habitude, peut-être que tu n'as pas eu le temps, c'est pas un souci. Hein. C'est juste être certaine que tu le reçois, parce que si ça se trouve que tu le reçois pas, donc c'est sûr que tu vas pas répondre. Hein. Bon, enfin bref. Non, mais effectivement, j'ai pas reçu. Hein. Et ben voilà. Et je te dis que par rapport au lien, je t'ai fait, voilà, j'ai acheté, mais moi je fais toujours par des virements, tu sais. Ouais. C'est très terre à terre là, hein, mais bon, c'est important aussi. Hein. Ouais. Donc, je t'explique que j'ai fait un virement, etc. Voilà, patati patata. Moi, je fais pas en ligne, hein, les trucs, la PayPal et tout ça, je connais pas, je sais même pas ce que ça veut dire, donc voilà. Ouais, mais ça si, mais. Sinon, je te renverrai. Ouais. Mais ça c'est pas le 7 juin. Il y a un moment où tu m'as dit ça par mail, je crois, oui. Oui, j'ai envoyé un mail le 6 juin, voilà, le 6 juin pour le. Et il y a 2 jours, enfin bon, écoute, tu regarderas, puis sinon, je t'en renverrai. Non. Ouais. Je me suis dit, j'ai posé la question, parce qu'après, si je te renvoie par mail, ça va être compliqué. Donc là, comme on se voit, même si c'est via Zoom, on se voit quand même. Quoi. Ouais. Non, j'ai pas reçu, ouais. Eh ben, tu vois, bah oui. Pourtant, j'ai fait répondre. Alors, je me suis dit, certainement qu'il ne l'a pas reçu, parce que souvent, en 48 heures, tu as au moins une petite réponse, quoi, tu vois. Ouais. Ouais, mais c'est pas normal que je le reçoive pas, même si tu fais répondre. Normalement, ça fonctionne. Donc, Tu sais, tu nous as envoyé un mail, le 6 juin, tu nous as envoyé un mail où tu as annoncé que ça y est, tu avais fait le Lumi. Oui. C'est moi, j'ai fait répondre et je t'ai expliqué ce que j'avais fait. Ah, d'accord. Ah non, j'ai pas ça, ouais. Non. Eh ben, tu vois, tu l'as pas eu. Alors, je sais pas où il est parti, le courriel. Hein. Oui, parce que il n'y a rien de secret, il n'y a rien de confidentiel. Ouais. Et j'ai même pas un message comme quoi mon mail n'est pas arrivé, tu vois. Parce que souvent, quand il y a un bug, on reçoit un message, genre, votre courriel n'est pas arrivé. Ouais. Non. J'ai fait répondre, en fait. Ouais. Et alors, je me suis dit, c'est peut-être pas la bonne adresse mail, parce que cette adresse mail lui a marqué en ligne, cours en ligne. Oui, mais normalement, ça arrive aussi, ouais. Bon, c'est pratico-pratique, hein, c'est plus... Ouais, essaye de renvoyer... En dehors de... Mais du coup, c'était quoi, alors, tant qu'à faire, tu répondais que tu avais fait un virement pour avoir... Voilà, que j'avais fait des virements pour... et puis aussi un petit don, etc. Enfin, voilà, je disais ce que j'avais. D'accord. Voilà. Et donc, tu as fait un virement pour avoir le téléchargement du CD, c'est ça?
Oui, et aussi en plus, un petit don. Voilà, je disais Ouais, ce que j'avais fait, les virements, voilà, oui, oui, mais simplement. merci. D'habitude, tu réponds, tu dis, bah, puis Ouais, même, ouais, alors je me suis dit, il va me renvoyer le lien du CD, quoi, enfin le ouais, oui. lien, Du coup, comme c'est du ça. thème. Du coup, c'est ça. Ouais. Il faut que je t'envoie le lien pour que tu télécharges le CD. Et je me suis dit, je t'ai même demandé est-ce que tu as bien reçu les virements, ça aussi. Ouais, ouais, ouais. Non, bah ça, je vais vérifier, mais ouais. En tout cas, je Alors, t'enverrai après, le plus lien. tard, quand j'ai regardé sur ma banque, c'est vraiment que les a eu. Ouais, ouais. Ok, À ça marche. vérifier, quoi. Ouais, ouais. Bon, Très entre bien. parenthèses. Hein. Merci en tout cas. Merci à toi. C'est super, hein, ces 21 jours. Franchement, c'est. Bon, on va pas relancer la conversation, hein, mais franchement, ouais, c'était impressionnant aussi. Enfin, bon, chacun a dû le vivre, voilà. Mm. Merci à tous. Hein, Ça marche. Merci Ludivine aussi, j'ai bien lu ton message, ça marche. Ok, très bien, merci à tous, oui. Pardon, Anne-Marie, et cela repart dans l'évitement. Oui, je ne sais pas exactement à quel moment elle a dit ça. 9h18. Ouais, mais on devait être en train de dire un truc et elle réagissait à ce truc-là. Ouais. Bon, eh bien, merci à tous. Et puis, on n'a pas encore posé les... Swazik, merci d'être resté en live les 21 jours. On n'a pas encore posé les prochains cours pour les abonnés, prochaine sadhana, tout ça, mais voilà, bientôt on posera ça. Prochaine discussion de groupe aussi pour les abonnés, tout ça. Bientôt. Alors, bah du coup, pas à demain. mais à bientôt quand même. Et voilà. Mais vous pouvez revivre avec les vidéos, là. Il y aura un peu de ça quand même. Et puis toutes les discussions, si vous en avez raté, tout ça. Enfin bon, ceux qui sont là, ils n'en ont pas raté beaucoup de discussions. Ils y étaient. Ok. Bonne journée à tous. À bientôt. Satnam.